Aujourd'hui, nous allons parler des croyances erronées que nous avons intégrées dans notre quotidien sans nous questionner. Elles limitent nos choix, nous empêchent de réaliser des projets et influent notre capacité d'agir. Qu'est-ce que c'est une croyance erronée? C'est un schéma cognitif que nous allons interpréter et qui va modifier notre perception de la réalité. Cette croyance ou ces croyances vont influencer nos décisions, notre comportement et notre perception de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Par exemple, je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, je ne peux pas être aimé, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas intelligent, je ne gagnerai pas d'argent ou l'invisible est dangereux. Comment on crée ces croyances? Tout d'abord, dans l'enfance, à l'école, ce que l'on entend de nos parents. Quand on est enfant, on croit ce que l'on entend. On n'a pas de filtre. Donc ces croyances, ce que l'on entend, vont devenir des réalités et des vérités. Par exemple, tu n'es pas assez beau. C'est trop dur pour toi. Tu es moche. Tu n'es pas intelligent. Tous ces termes, lorsque l'on est enfant, que l'on entend, nous allons les intégrer en nous et les garder au quotidien. Il y a également les croyances liées au transgénérationnel qui nous sont transmises dans l'éducation de façon inconsciente. Par exemple, nos parents ou nos grands-parents disaient souvent: il faut travailler dur pour y arriver. C'est difficile de gagner de l'argent. Nos grands-parents qui ont connu la guerre, les confinements, ont lié ce traumatisme par la peur de mourir. Dans l'éducation, ces peurs et ces croyances nous sont transmises sans volonté dirigée, qui vont devenir pour nous aussi des croyances, même si cela ne concerne plus notre quotidien et notre génération. Il y a également les croyances par nos expériences personnelles. Si l'on a vécu une rupture amoureuse, je ne peux plus faire confiance, tous les hommes ou toutes les femmes sont infidèles. Si l'on a vécu des expériences difficiles au travail, de la jalousie, de la trahison, des échecs de vie, une fermeture d'entreprise, c'est dur d'y arriver, je ne suis pas capable. Toutes ces croyances ont un réel impact sur notre vie et notre quotidien. Nous serons certainement en mode survie, on va procrastiner, ne faire aucun projet, l'estime que l'on a de soi sera très faible, donc une faible confiance en soi. On n'a aucun objectif en tête puisque nous sommes persuadés que l'on n'est pas capable, qu'on n'y arrivera pas, qu'on ne gagnera pas d'argent, que l'on ne peut pas rencontrer quelqu'un de bien dans notre vie ou que la spiritualité, c'est dangereux ou ce n'est pas fait pour nous. Il y a évidemment des méthodes pour corriger ces croyances. Il y a des exercices, car il est possible, sans se juger, de remplacer progressivement ces automatismes de pensée. Ces formes pensées peuvent être effacées de façon à ce que le mental ne les trouve plus et puisse créer de nouvelles croyances positives et qui seront adaptées à la personne que l'on est aujourd'hui. Car toutes ces croyances que nous avons intégrées en nous font partie du passé, quel qu'il soit, notre enfance, nos vécus, le transgénérationnel. Donc, cela ne concerne plus la personne que l'on est devenue et que l'on est aujourd'hui, cela concerne celle que ou celui que l'on était par le passé. Sur le module Croyances erronées du volume 2 du livre Les secrets d'une Volva, vous trouverez
tous les exercices, toutes les croyances pour vous permettre petit à petit d'effacer, de corriger et de remplacer ces croyances de façon à pouvoir retrouver une indépendance et une forme pensée positive et à nouveau pouvoir mettre en place des projets, agir, ne plus procrastiner.